お前がついに政府の飼い犬になったとは。法律という名を得た理不尽に暴力で叩き潰された。エンポリオ・イワンコフ。次は革命軍の元幹部のバーソロミュー・クマ。ルフィ先輩の代わりに参戦。そして俺はルーシーだ。変装したくらいで。おととあのな、死んだエースともっと昔に死んだ死んだSalut l'équipe, bienvenue dans ce petit live. Deuxième partie du live d'ailleurs sur cette fois-ci One Piece. On a fait la petite dégustation juste avant et là on va regarder les derniers épisodes de One Piece, épisode spécial. Donc j'espère que vous êtes bien prêts les gars. Il y a pas mal de choses à dire, même si c'est un épisode spécial. Donc j'espère que vous êtes bien calés. Je vous mets la cam directement les gars. J'espère que vous êtes déter parce que voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent les épisodes normaux et pas les épisodes spéciaux, mais il y a quand même des informations assez sympathiques à revoir, donc je pense que c'est quelque chose de plutôt cool à regarder ensemble. Donc let's go, c'est parti. Je regarde si tout marche, normalement ça devrait aller. Ok, ça a l'air bien fort. Dragon-san, 世界各地で反乱軍が勝利しています。ロビンは元気だったか。ルフィ君のことは聞かないんですか？もう腹いっぱいだ。力が必要だ。世界に生きる革命軍全軍のリーダーたちを招集しろ。22年前の小原の悲劇でよって殺されたドラゴンは革命軍の設立を決意。お前がついに政府の飼い犬になったとは。法律という名を得た理不尽に暴力で叩き潰された。戦える軍隊を作る。戦争を嫌ってたお前がか。クローバーの死は無駄にはしない。エンポリオ・イワンコフ、創立メンバーの一人で大監獄インペルダウンに。バナータがこの先生きたであろう人生を。次は革命軍の元幹部のバーソロミュー・クマ。肉球ゾロ先輩、追いたわすよ。旅行するなら私もう死んでます。そんなクマと頂上戦争で再会したイワンコフは、あいつのこと知ってんのか？ちょっとね。つまりこいつは政府の研究する人間兵器。人格を失ったはずのクマだが、2年間世界各地で麦わら。その後天竜人の奴隷として飼われることに。そんなクマを革命軍が聖地マリージョアに潜入して突然動き出して、マリージョアにある巨大な大陸。メラメラの実はお前には渡さねえぞ。麦わらのルフィ。一体何者なの？サボ。俺たちは革命軍の戦士だ。あのルフィ先輩のお兄様にあらせられて。いつか海賊王になる男。ああ、俺の弟だ。なぜあなたたち革命軍が？世界中の戦争を助長してる。それも分かれば。サボ大先輩は武器製造工場を破壊するためルフィ先輩の代わりに参戦。そしてまず試験。自由ってだけんどもエース志望の新聞記事を読んで、死んだのはどっかの知らねえ。そしてコロシアムで。俺だよ、ルフィ。俺はルーシーだ。変装したくらいで。おととあのな、死んだエースともっと昔に死んだ死んだお前どこにいたんだよ。ルフィ生きててくれて俺が食っていいか？
ルフィには手役だろうがよろしく頼むよ。開催のタイミングで天竜人へ宣戦布告。サボは炎帝と呼ばれるほどの有名人になったんだ。サボ、奴は今や世界の英雄だ。革命軍にとって大きな意味があった。天×竜の蹄を破壊し宣戦布告。世界中の反乱の火種たちにおいちゃ奴を炎帝と呼んでな。あのマリージョアから無事に生き残るとは、さすがルフィ先輩。みんなまたな。 Ok, vraiment pas mal comme épisode en vrai. Hein. Juste le passage là avec Sabo, les retrouvailles de Luffy et Sabo, ça m'a refoutu la chair de poule, gros. C'était vraiment énorme. Donc là, on va regarder juste vite fait du coup la fin du petit teaser du prochain épisode. Et nous, on va s'arrêter là. Hein. On va débriefer un peu et on s'arrête. ついに語られる世界を揺るがす大騒動の裏で次回ワンピースサボの帰還海賊王に俺はなる。 Donc il y a pas mal de choses à dire. Premièrement, ouais, déjà, épisode spécial, mais au final, j'ai vraiment bien kiffé, parce qu'au final, ça nous a rappelé énormément d'informations qui ont de l'intérêt et qui, pour moi, ont été un petit peu oubliées, comme des informations qui n'étaient même pas obligatoires d'être remis en avant dans cet épisode. Juste le fait que Luffy, par exemple, et que Ivankov l'ait sauvé en échange de 10 ans de sa vie, tu vois. C'est quelque chose d'assez précis, pardon. Il a donné 10 ans de sa vie. Donc quand tu vois la manière dont il utilise le Gear Second, la manière dont il utilise le Gear 5, on comprend facilement que ça va être compliqué pour Luffy de vivre très longtemps, d'avoir des enfants et de vivre heureux. Mais c'est pas impossible. Ensuite, on a toutes les informations par rapport à l'armée révolutionnaire. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'infos. Petite info, ils ont révélé l'identité de Dragon uniquement à Marineford. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le monde n'avait pas l'information que Dragon s'appelait Monkey D, tu vois. Et que c'était le petit-fils de Carp, il ne le savait pas. Et que c'était le père de Luffy, il ne savait pas non plus. Donc c'est assez compliqué de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont fait ça. Mais en tout cas, je pense que tout est lié au G. Comme le fait que Gold Roger, on l'appelait Gold Roger au lieu de l'appeler Goldie Roger. Et tout ça, ça veut dire que en fait, ils ont créé tous les personnages, etc. pour justement... tous les G en tout cas, pour qu'ils soient pas... tout ce qui est Gorosei G, ils ont fait exprès de faire en sorte de cacher l'existence des G, parce que c'était leur mission et c'était le but d'effacer l'histoire. Et aujourd'hui, ils ont entre guillemets réussi leur mission et ils l'ont dit que à Marineford, mais parce que sûrement ils n'avaient pas le choix, tu vois. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal en termes de logique, tu vois. Mais bien sûr, Dragon était connu du monde entier bien avant qu'on connaisse son nom, c'est-à-dire bien avant Marineford. C'était déjà ennemi numéro 1 depuis bien longtemps. Donc voilà, si on devait revenir un petit peu sur les informations qui ont été données, bon bah c'est pas des nouvelles informations, mais c'est des informations importantes. Donc on a la présentation donc de tous les personnages qui font partie de l'armée révolutionnaire, hein, je vais vous les rappeler. Donc il y a Dragon, Ivankov et Kuma, qui sont à l'origine, on va dire, de l'armée révolutionnaire. On a les 4 commandants, sans compter Sabo, Koala, etc. On a donc les 4 commandants nord, sud, est, ouest. Hein, je crois qu'il y a Belobetti, Morley, Lindbergh et Karatsu. Donc il y a ces 4 commandants. Et ces 4 commandants, ils ont tous des sous-commandants qu'on a vu par exemple dans le dernier épisode de One Piece, le précédent du coup. Ça nous donne quand même des informations sur la taille et l'importance, on va dire, des différentes sections pas du gouvernement mondial du coup, mais... de ce qui pourrait demain devenir le gouvernement mondial. Donc ça, c'est pour l'armée révolutionnaire. On a aussi des informations complémentaires par rapport à Sabo, hein, son histoire, etc. Je pense qu'ils ont fait exprès dans cet épisode de donner le maximum d'informations par rapport à tous ceux qui étaient reliés de près ou de loin à l'armée révolutionnaire. On a eu Kuma, évidemment, on a eu Sabo, hein, avec des moments assez poignants, hein, avec le moment des retrouvailles de Sabo et Luffy, c'était vraiment magnifique, parce que c'était un moment qui reste encore dans la mémoire. Le fait qu'il ait perdu son frère, qu'il n'arrivait pas à s'en sortir, et que Sabo soit au final pas mort, c'était vraiment un soulagement énorme, et ça m'a fait vraiment plaisir que Luffy
connaissent d'un côté la déception ultime, et de l'autre côté, le fait qu'un frère à lui mort revienne à la vie d'une certaine manière, c'était vraiment pas mal. Donc ça, c'était pour le côté sentimental un petit peu de l'épisode. Et là, maintenant que j'ai dit ça, on va se concentrer sur l'épisode suivant. Donc l'épisode suivant, on a des révélations par rapport à Sabo. Donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le prochain épisode, donc le 1117 si je ne me trompe pas, ce sera un épisode où on aura des informations sur Sabo et le Gorosei. C'est-à-dire que là, par rapport à ce qu'on a vu dans le précédent épisode, on en est exactement là. C'est-à-dire que là, les révélations vont porter sur ce que Sabo a vu pendant qu'il était à Marie-Joie, pendant qu'il attaquait, entre guillemets, le gouvernement mondial pour récupérer Kuma. Et tout le monde le sait aujourd'hui, les personnes qu'il a vues, les choses qu'il a vues sont liées à Im-sama et aux 5 Gorosei. Il a vu les 5 formes des Gorosei, plus Im-sama, déjà juste pour le voir c'est tendu, mais il a aussi vu Im-sama dans sa forme transformée. Donc ça donne beaucoup d'informations. C'est-à-dire que Sabo, au niveau des connaissances mondiales, en tout cas des personnes dans le monde entier, je pense que c'est lui qui est plus à même de voir le plus de personnages possibles, étant donné qu'il a vu l'impossible, tu vois. Et il n'est pas le seul, parce qu'il y avait aussi... Et ça me rend fou de savoir que c'est lui qui est là. Wapol, qui lui aussi a vu les mêmes informations, c'est-à-dire il a vu Im-sama, les personnes transformées, etc., etc. Donc c'est complètement surprenant, mais en même temps, c'est ce qui apporte aussi ce côté humoristique à ce genre de scène. Le fait qu'il puisse voir ça, c'est ouf. Donc là, on a un Sabo qui va découvrir que tous les Gorosei ont un fruit de type mythique. Il va aussi découvrir que quelqu'un s'assoit sur le trône vacant. Il va aussi découvrir la forme qu'a Im-sama, et toutes ces informations, il va les retransmettre à l'armée révolutionnaire. Tout ça, vous le savez, mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on va pouvoir avoir des informations différentes. Quel genre d'informations? Déjà, premièrement, est-ce que la voix de Im-sama, c'est la voix d'une femme ou d'un homme? Là, on aura la réponse très bientôt. Je fais un petit coucou à... je sais pas si je vais retrouver son blaze rapidement, mais c'est Nope Nope, je crois, si je me trompe pas. Il nous envoie beaucoup de messages. Ouais, c'est ça, c'est Nope Nope. Il nous envoie beaucoup de messages, et je sais que c'est une des choses qu'il attend particulièrement. Donc salut à toi mon ref. Et effectivement, est-ce que Im-sama a une voix masculine ou une voix féminine? Je sais pas du tout, mais potentiellement que ça pourra nous donner une indication par rapport à son sexe. Et ce qui serait pas mal, ce que je lui ai d'ailleurs répondu, c'est qu'en fait on ait une voix type monstrueuse, robotique, tout ce que vous voulez, une voix modifiée pour éviter qu'on puisse découvrir. Ça donnerait déjà un côté plus sombre à Im-sama, et l'interrogation pourrait continuer de se poser à ce moment-là. Donc c'est assez sympathique de voir que dans le prochain épisode, potentiellement, on pourra avoir ce genre de réponse. Ensuite, au vu des informations qu'on a vues par rapport au teaser, on a vu 0 apparition de Im-sama ou même du Gorosei. Donc potentiellement, il y a une petite chance pour qu'on voie rien dans le prochain épisode. J'ai peur que ça arrive, mais c'est vraiment pas impossible. Peut-être que la Toei a eu besoin de 2 semaines pour préparer vraiment le prochain épisode, parce qu'ils voulaient vraiment faire quelque chose de qualitatif, de monstrueux, avec beaucoup de tension, ce qui n'est pas du tout impossible. Ou peut-être qu'ils ont rien mis dans le teaser, justement pour nous laisser le plaisir de le découvrir pendant l'épisode prochain. Donc à voir, hein, on va devoir attendre une semaine pour avoir les réponses à nos questions, mais je ne m'inquiète pas, je pense sincèrement que dans le prochain épisode, il va se passer une dinguerie. Donc ça, c'était par rapport à Im-sama. Donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre information? Ce qui pourrait être sympathique, c'est de savoir comment Im-sama, enfin, avant de savoir comment, c'est à qui appartient la queue qui a blessé Sabo, qui l'a transpercé lui et Cobra. Est-ce que ça appartient à Im-sama? Ce qui est quasiment sûr, étant donné qu'on a vu toutes les transformations des Gorosei, et on a vu personne avec une transformation qui pourrait ressembler à une queue de démon telle qu'on l'a vu dans le manga. Donc ça, c'est aussi des informations qui pourraient arriver dans le cours du prochain épisode, pardon. Et on pourrait aussi avoir peut-être des informations par rapport à la forme qu'a Im-sama,
On la voit un petit peu, on dirait une salamandre un petit peu dans le manga. Mais là, on pourrait peut-être avoir des déplacements un peu différents. Et on sait que la Toei pourrait avoir des informations plus précises venant de la Shueisha pour justement donner quelque chose de cohérent et potentiellement donner des indices. On sait très bien que parmi la Shueisha, il y a à peu près 15 personnes parmi la maison d'édition qui connaissent la fin de One Piece justement pour pouvoir préparer tout ce qu'il y a à préparer autour de One Piece. Donc pour moi, clairement, j'ai l'impression qu'on va avoir une petite révélation assez sympathique. Je l'attends avec impatience, je l'espère en tout cas. Et je pense sincèrement que le prochain épisode va pas être juste un épisode où on va découvrir ce qui s'est passé dans les scans. Je pense que ça va être un épisode où on va découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Exactement comme l'épisode avec Aokiji, dans le flashback de Barbe Noire. Exactement comme l'épisode... plein d'autres épisodes, là je l'ai plus en tête, j'avais une idée mais je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Donc vous inquiétez pas, on va avoir énormément de choses et les prochains épisodes vont être légendaires parce que là on a eu Garp, Galaxy Impact, Aokiji vs Garp, il y aura la mort de Garp, enfin la mort supposée de Garp très prochainement et on aura aussi des révélations par rapport au Gorosei, etc. Et plus tard, le retour de Luffy à Egghead. Et sûrement courant décembre et janvier prochain, peut-être avant, peut-être novembre, fin novembre, on aura le God Valley qui va pouvoir potentiellement commencer avec l'apparition de l'équipage de Roger, l'apparition de l'équipage de Xebec, l'apparition de tous les membres de la marine haut gradée de l'époque, et les Tenryubito en compagnie des Chevaliers Divins. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment quelque chose de conséquent qui va arriver au cours de cette année. Déjà qu'on a une année légendaire, avec encore un épisode, l'un des meilleurs épisodes de noter au monde. Je parle bien de celui de l'apparition de Shanks qui bat Kid. On pourrait avoir un autre épisode bien plus important que celui qu'on a vu. Donc à voir, j'espère en tout cas que la Toei nous réserve quelque chose de légendaire. J'ai confiance, étant donné tout ce qu'ils ont fait. Donc voilà, je pense qu'on en a terminé pour ce live. Il était plutôt sympathique, on a fait plutôt pas mal de choses. Et pour la team YouTube qui n'aurait pas compris pourquoi j'étais habillé comme ça, n'hésitez pas à aller checker les vidéos de dégustation. Je pense que vous comprendrez assez facilement. Donc voilà, et profitez-en pour soutenir la chaîne. Envoyez vos meilleurs likes, vos meilleurs follow, vos meilleurs commentaires, parce que voilà, ça nous aide grandement. Vous pouvez même participer de manière financière si jamais l'envie vous prend. Il y a la petite souscription YouTube qui vous permet d'avoir du contenu en avance, du contenu exclusif, des badges, des emojis, mais aussi des commentaires mis en avant. Donc voilà, vous avez tout ça les gars de disponible et bientôt plus. Donc voilà, vous savez comment me remercier si vous avez envie. Et sinon, il y a le Discord et le Twitter. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Donc voilà, merci encore d'avoir suivi ce live, les gars. C'était un plaisir. J'ai vraiment kiffé. On va essayer de préparer les prochains lives. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Surtout que le chapitre arrive la semaine prochaine. Donc voilà. Aujourd'hui, enfin plutôt cette semaine détente, on va faire quelques petites réacts, quelques petits trucs à droite à gauche, histoire de voir un petit peu ce que le monde dans la sphère One Piece YouTube français propose, et on fera aussi sûrement des réactions aux théories d'abonnés, etc., etc. Donc n'hésitez pas, si vous êtes encore là les gars, mettez vos meilleures théories dans les commentaires, comme ça j'en sélectionnerai potentiellement une ou deux, et je réagirai. Et je vous donnerai mon avis et voilà, vous pourrez commenter, participer, n'hésitez pas. D'ailleurs, je fais souvent des apparitions, je fais souvent apparaître les gens, je fais venir des gens sur le Discord et tout pour discuter, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Allez checker le Discord. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'oubliez pas les gars, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et on se capte très très vite. Allez, ciao les mecs.